Donc, dans cette vidéo-là, nous allons parler des fonctions polynomiales de degré 0, 1 et 2 et des fonctions exponentielles et des fonctions définies par partie. Donc, fonctions polynomiales de degré 1, 0 et 2 sont tous des fonctions que vous avez déjà vues en SN. Les nouveautés seront les fonctions exponentielles et les fonctions définies par partie. Premièrement, la fonction polynomiale de degré 0. C'est également la fonction qu'on appelle constante. Donc, c'est une fonction, en fait, dont la variation est nulle. Donc, fonction pour laquelle des variations de la variable indépendante entraînent des variations nulles de la variable dépendante. Donc, l'équation, c'est f de x est égal à a, où a est une constante. On va donc avoir une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Si on regarde, par exemple, l'exemple, vous avez f de x égale à 2. Donc, ça veut dire que y, je vous rappelle que f de x, c'est la notation fonctionnelle, donc c'est la même chose que y égale 2. Y va toujours valoir 2 dans cette fonction-là. C'est ce qu'on voit dans la table des valeurs. X varie, mais la variation de x n'influence pas la variation de y. Donc, sur le graphique, on voit ici que c'est une droite qui est horizontale et parallèle à notre axe. Donc, on voit ici que ça passe par 2. Donc, l'équation y égale à 2. L'équation constante va surtout être utile quand on va travailler la fonction définie par partie. Ensuite, on a la fonction polynomiale de degré 1, qui est en fait la fonction affine que vous voyez depuis le 3e secondaire. Donc, l'équation f de x est égal à ax plus b. Vous avez a qui correspond au taux de variation et b qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, le taux de variation, on le calcule en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, la variation peut être directe ou partielle. Elle va être directe si l'ordonnée à l'origine est de 0. Donc, si la droite passe par 0, 0, à ce moment-là, vous allez avoir un plus 0 pour le b. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Donc, ça, c'est ce que vous avez vu, surtout en 2e secondaire. Donc, c'est vraiment ce qui traduisait une situation de proportionnalité. Pour trouver le taux de variation, vous aviez juste à faire y divisé par x et vous l'aviez directement. Vous n'aviez pas besoin d'appliquer la formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Vous l'avez directement. Donc, je vous rappelle que si le a est négatif, vous allez avoir un TV négatif et vous allez avoir dans le fond une droite qui va descendre. Et si vous avez un A positif, donc un TV positif, ça ce que ça veut dire, c'est que votre droite va augmenter. Donc ça peut être un indice si jamais vous recherchez le taux de variation d'une droite. Vous voyez que votre droite descend sur le graphique, mais vous obtenez un taux de variation positif. Bien là, ça vous indique que peut-être vous avez fait une erreur de calcul. Donc, pour ce qui est de la variation partielle, c'est celle qui va avoir un ordonnée à l'origine qui est différent de 0. Donc, on voit ici, elle passe par moins 1. Donc, elle ne passe pas par 0, 0. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on va chercher l'équation. Il faut faire attention. Là, on doit absolument appliquer notre formule pour le TV. On va aller faire un exemple ensemble. Ici. Donc, on a 2 points. Disons que je prends moins 2, moins 7.
Et disons que je prends moins 1, moins 4. On identifie. Donc, x1, y1, x2, y2. On va aller appliquer la formule. On l'écrit toujours. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, moins 4 moins 7 divisé par moins 1 moins 2. Donc, on va avoir moins 4 plus 7, puisque moins moins, ça fait plus, divisé par moins 1 plus 2. Donc, en haut, on va avoir 3 divisé par 1, qui fait un TV de 3. Donc, on s'attendait à ça. On a déjà la règle. Et pour le B, vous avez deux options. Présentement, vous l'avez dans votre table des valeurs, puisque quand x vaut 0, bien, vous avez l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais tout de même aller le chercher ici. Si jamais vous ne l'aviez pas dans la table des valeurs, comment on faisait pour le trouver? On écrit notre règle, y égale à x plus b, et on remplace qu'est-ce que l'on connaît, et on utilise un point, puis on le remplace dedans. Donc, je vais utiliser ce point-là, moins 2, moins 7. Donc, y vaut moins 7 égale à 3 fois moins 2 plus b. 3 fois moins 2, on a moins 6 plus b. L'opération inverse de moins 6 plus 6, on l'applique des deux côtés. Moins 7 plus 6 moins 1 égale à. Donc, on a bien la bonne affaire. Donc, on réécrit toujours notre règle à la fin. Vous pouvez utiliser la notation fonctionnelle, donc f de x, ou simplement y. En contexte, on favorise toujours des variables qui ont un lien avec le contexte, mais là, présentement, on n'en a pas. Donc, vous pourriez écrire ça ou avec le y. Donc, c'est ça pour la degré 1 ou la affine. La polynomiale du second degré, qui est aussi la fonction quadratique, vous l'avez vu avec le paramètre ABHK. En CST, on n'en tient pas compte. En CST, on tient compte d'un seul paramètre et c'est le paramètre A. Donc, ça, c'est la règle de la fonction de base. On va aussi travailler la règle de la fonction transformée, qui est celle-là qu'on va voir un peu plus tard. Donc, comme vous le savez, c'est une parabole. Elle passe par 0, 0, ça nous donne une courbe. Et ensuite, pour trouver chacune des valeurs, ben, on va utiliser la règle, on va remplacer. Par exemple, si x égale à 1, ben, je vais avoir y qui est f de x. Je remplace x par 1 qui donne 1. Donc, j'ai le point 1, 1. Après, je peux faire la même chose. C'est x égale à 2. Je remplace mon x par 2. Donc, 4. J'ai donc le point 2, 4, etc. Et on voit tous ces points-là sur le graphique. 2, 4 qui est ici. Et on se rappellera que c'est une courbe qui est symétrique. Donc, de l'autre côté, à la même distance, on va retrouver le point moins 2, 4. Rappelez-vous qu'il y a toujours deux valeurs qui, élevées au carré, vont donner par exemple 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait bien 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, c'est pour ça que c'est une courbe qui est symétrique. Maintenant, au niveau de la fonction transformée, la seule affaire que vous avez besoin de comprendre, c'est dans le fond l'influence du paramètre A. Si votre paramètre A, il est plus grand qu'un 1, il va y avoir un étirement vertical. C'est la même chose que ce que vous avez déjà vu. Le paramètre A vient jouer seulement sur la verticale. Donc, un étirement vertical. Donc, votre courbe par rapport à la courbe de base, si je la dessine, je vais effacer. Si je la dessine, disons, d'une autre couleur en vert, elle va être un petit peu plus étirée comme ça. Comme si on avait pris la courbe et on la tirait vers le haut. Donc, c'est ça qui se passe si A est plus grand que 1. Maintenant, si A est entre 0 et 1, donc là, il va y avoir une contraction
verticale. Donc, c'est comme si tu prenais ta courbe et tu l'écrapoutissais verticalement. Donc, elle va être un petit peu plus ouverte, comme ça. Et finalement, si le A est négatif, il va y avoir un retournement selon l'axe des X. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre courbe va être vers le bas comme ça. Donc, le truc pour s'en souvenir, c'est quand tu es positif dans la vie, ben tu souris. Donc, la courbe est vers le haut. Et quand tu es négatif dans la vie, tu es triste. Donc, la courbe est vers le bas. C'est simplement un petit truc niaiseux, mais ça marche bien pour s'en rappeler.